Oui, moi j'avais une question. Marc, qu'est-ce qui t'a interpellé dans ce texte? C'est quoi le point important de ce choix? C'est quoi le point important De ce choix, dans de ce ton texte? choix? Oui, pour toi, qu'est-ce qui t'a interpellé? Ben, faire le lien entre la conscience et la matière. Il m'a Ok, semblé que c'était une continuation de ce qu'on avait dit la semaine dernière, quoi. ouais, très bien, Ouais, très bien. C'est un beau thème en tout cas, cette jonction. Pardon? C'est un beau thème entre. C'est un beau thème. Oui, c'est un thème super quoi. Ah oui, oui. Puis je trouve que c'est un thème qui est assez unique aux lettres hein, par rapport aux autres enseignements. Ok, ok, Qui n'aborde ok. qui aborde pas ce lien critique entre la conscience divine et la formation de la matière. Et l'explication de la vie, quoi. Il y a plein de cosmogonies qui expliquent comment le monde a été créé, l'histoire de la création, et le comment ça marche aujourd'hui. C'est-à-dire ce qu'on va voir dans cet extrait, hein. Comment marche le système digestif, comment marche la membrane cellulaire. À ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de textes spirituels qui en parlent et qui donnent une explication avec un point de vue spirituel, justement. Donc, allons-y, le paragraphe 37, donc, il vient d'expliquer le fonctionnement de la vie à travers l'activité des bactéries, pardon, des cellules. Que bah, les cellules sont conscientes, c'est par leur travail qu'elles, qu'elles sont les créatrices des différentes substances et des différentes parties des êtres vivants. Donc, il fait voilà, un petit peu un inventaire de toutes les capacités magiques du vivant qui sont réalisées grâce à l'activité non moins magique des cellules. Donc, allons-y, il pose la question, quel est le facteur motivant et inspirant de toute cette activité? Est-ce que c'est le hasard? Quelle intelligence organisatrice a mis tout le processus de création en mouvement, depuis le niveau le plus fondamental de la formation d'éléments simples, à partir des particules électriques libres dans l'espace, ensuite la combinaison d'éléments pour former des substances chimiques, la bonne combinaison de substances chimiques spécifiques pour former une molécule vivante, la bonne combinaison de molécules vivantes pour faire une cellule vivante, qui peut absorber la nourriture, rejeter les déchets, construire d'après des spécifications très précises, se déplacer et soutenir cet énorme édifice de la création de façon constante depuis des milliards d'années. Non seulement cela, mais quelle est la force motivante qui a conçu et a fait évoluer avec succès dans les systèmes et entités vivants des milliards et des milliards de façons différentes de fertiliser les semences de toutes sortes, que ce soit celles des plantes, d'insectes, de reptiles, d'oiseaux, d'animaux ou d'êtres humains, en faisant évoluer pour chacun un système intelligent de procréation adapté aux conditions climatiques, à la production de végétaux dans l'environnement, afin d'assurer la survie. La survie n'est-elle pas également la preuve d'une activité intentionnelle intelligente? Et, ayant accompli cette superbe fonctionnalité de créativité, ne devrez-vous pas vous demander comment il se fait que chaque espèce vivante ait sa propre façon individuelle d'élever ses petits et de les protéger autant que possible, jusqu'à ce qu'ils soient capables de survivre par eux-mêmes? N'est-ce pas l'amour pour la création, actif sous sa forme la plus haute? Qu'est-ce qui fait que, comment dire, la vie est vivante? Est-ce que c'est de la mécanique? Est-ce que c'est des objets inertes, tout petits qu'on a assemblés, qui ont eu des propriétés? Hop, est-ce que c'est mécanique? Ou est-ce qu'il y a vraiment une force motivante derrière tout ça? Et cette force motivante, voilà, elle nous procure la survie et elle fait tous ces miracles dans dans le plus pur amour, avec le plus grand amour pour la création. C'est vrai que ça devrait nous inciter et nous encourager à prier et à méditer, hein. Me dire effectivement, il y a quelque chose qui répond à la prière. C'est-à-dire quelque chose.
C'est vrai que le lien, c'est-à-dire, il y a quelque chose Ouais. qui prend soin de nous, qui fait fonctionner nos cellules. Ah, ok. Et donc, comment cette chose-là, comme le dire d'Alexandrois, ne serait pas consciente de nos besoins? Et donc, comment elle ne répondrait pas comme un père, mère aimant, plus parfait? Parce que c'est vrai, quand on se retrouve seul à méditer et à prier, des fois, on peut avoir du doute en se disant, mais bon, est-ce que vraiment, est-ce qu'il y a quelqu'un là-haut, quoi, en moi? Oui, ça c'est très souvent. Je suis entendu, est-ce que Dieu m'entend, est-ce que Dieu me répond? C'est vrai, quand on regarde et qu'on contemple l'activité vitale, on peut voir ça, on peut voir cette force motivante à l'œuvre à travers toute la création. C'est un peu minuscule de s'adresser à ça directement. Oui. Moi, personnellement, on va dire, ah ouais, je suis vraiment un petit grain de sable dans l'univers. Je demande à ce grand truc omniscient, omni-aimant, de m'aider, quoi. Oui, Marc, je peux connaître la force motivante. Ça me vient à l'esprit, c'est très important. C'est même capital pour nous, parce que cette force motivante, elle, comment dirais-je, normalement, la motivation de la force qui crée la vie est la motivation qu'on imite dans la vie, parce qu'on fait partie dans la vie. Et notre croyance par rapport à ça est très importante. Par exemple, si cette force motivante est un des dieux que l'humanité a connu, et cette force motivante, elle nous a créé et a tout créé pour, comment dirais-je, pour le gérer, pour le faire vivre à sa manière et punir si ça ne va pas. Et même tuer les uns, juger, etc. C'est une façon de vivre pour l'humanité qui est créée et qu'on voit les résultats à travers les millénaires, les malheurs et les tragédies, les guerres et tout. Mais si on connaît la force motivante telle que Christ nous la présente, et qu'elle est, en fait, il le prouve à travers ces questions, qu'elle est, c'est une motivation qui est dominée par l'amour, et aucun jugement n'existe dans toute cette énergie de vie, et qu'il y a une intelligente organisation, force intelligente organisationnelle. Et si on faisait ça dans notre vie, ce qu'on est censé faire, au moins ceux qui connaissent les lettres, comment dirais-je, de vivre à travers la conscience divine, de l'imiter en quelque sorte. Ça change notre vie, ça change la vie de tous ceux qui sont autour de nous et la société. Donc, à la base, cette connaissance, c'est pour ça qu'elle est capitale. Oui. Non seulement parce que c'est la vérité, mais ses conséquences sont énormes dans notre esprit et dans nos vies, en fait. De tous les jours. Oui, c'était ça. Si on est censé vivre selon ce qui est prévu, entre guillemets, on est censé exprimer nous aussi les caractéristiques de cette force intelligente et organisationnelle, comme tu l'as appelé. C'est pour ça que ces lettres, elles sont un peu aussi révolutionnaires, c'est que ça fait complètement changer toute la vie, quoi. Tout le point de vue du darwinisme social, quoi, la survie du plus fort, qui doit grimper sur la tête de son prochain, sinon on va lui grimper dessus, quoi. Oui, on peut se demander, Marc, comment, une fois intégré tout ça, bien compris et intégré en soi, comment on peut continuer à vivre comme avant? C'est impossible. Oui.
C'est impossible, c'est clair. Mais, Effectivement. ouais. C'est un enseignement qui concerne l'avenir de l'humanité au très, très haut point. Et effectivement, on retrouve ce point de l'activité de l'ego est en conflit radicalement avec l'intention divine. C'est quelque chose qu'on avait vu dans l'article Des failles dans notre planète. Je sais que c'était pas très clair de se dire mais pourquoi l'ego est forcément en conflit avec la force divine. Il me semble que c'est un peu plus clair. On voit que la conscience divine fait tout ce qu'il faut pour prendre soin de chaque créature avec amour et intelligence. Et c'est que l'ego, il pense qu'à lui, quoi. Et donc forcément, il va prendre ses possessions à l'autre, il va empiéter sur son bien-être, pas par méchanceté, mais juste par ignorance et par aveuglement, quoi. Et plus encore, la force divine, la conscience divine, elle ne fait rien pour elle. Elle n'a pas besoin. Elle ne fait que pour les autres. Elle existe pour toutes ces créations, pour toute cette richesse de vie. Donc nous, on dirait nous, mais on a besoin de ci, cela, etc. Mais si on arrive vraiment à faire le contact avec la conscience divine, ben, tous nos, comment dirais-je, soucis, entre guillemets, de vie disparaissent également. Donc il ne reste que de faire des belles choses pour les autres, de l'imiter quelque part. Oui. Donc, voilà, en tout cas, voilà, ce premier paragraphe qu'on vient de lire, il nous donne la certitude de la présence, la certitude. Il nous pose la question de qu'est-ce qu'il y a derrière cette création, quelle est cette force motivante. Et donc, pour contraster un peu plus les propos du Christ, enfin, l'enseignement du Christ avec notre croyance actuelle, on va continuer avec le paragraphe 38. On ne peut pas terminer cette analyse de ce que l'intelligence humaine a à dire à propos des origines de la vie et de la créativité, sans mentionner les molécules si importantes d'ADN, dont on dit qu'elles portent le plan de tout organisme, plante ou bébé. De plus, ces molécules d'ADN donnent les instructions aux cellules, les informant qu'elles devraient construire conformément aux chromosomes légués par la semence. Oui, vraiment, à la place de l'intelligence, la science vous a donné les molécules d'ADN comme étant votre source de l'existence, votre chef suprême, votre réalisateur de la création, sur les cellules matérielles et fragiles de qui l'ensemble de la création doit dépendre pour sa survie. Contemplez le glorieux ADN, seigneur de votre création. D'où les molécules d'ADN ont-elles tiré leur pouvoir directeur intelligent? La science est assez satisfaite maintenant qu'elle a été capable d'expliquer de manière satisfaisante pourquoi les diverses espèces de toutes sortes se répliquent elles-mêmes avec tant de fidélité et de constance. La science voudrait vous faire croire que vous vivez dans un univers purement mécanique, que le phénomène de l'évolution provient de mutations aléatoires et de la survie du plus apte. Si vous étudiez les divers organismes de la création, les multiples et différentes activités des espèces apparentées, pouvez-vous vraiment croire en un tel concept matérialiste improbable? Ce n'est pas une simple coïncidence si aujourd'hui, afin de vous permettre de découvrir la vaste intelligence derrière la création, il y a de nombreuses personnes créatives qui se lancent dans des voyages difficiles pour explorer, déterminer et photographier les habitats et les habitudes des créatures et des plantes sauvages. Vous êtes divertis et instruits, avec une opulence de faits et de photographies, des merveilles de votre univers. Donc ça continue un petit peu sur un ton ironique, contempler le glorieux ADN, Seigneur de votre création. Après avoir décrit voilà, toute l'activité des cellules, toutes les merveilles qu'elles créent juste par leur propre activité alors qu'elles sont identiques,
Il dit, ben voilà, la science vous a réduit toute l'intelligence de la création à des petits objets matériels, des molécules, qui posséderaient l'intelligence de créer le monde entier avec les sabots des buffles, les ailes des papillons, les becs puissants des vautours. Tout ça, c'est contenu dans l'ADN, quel que soit l'objet. Et donc, il rajoute, ben voilà, d'où l'ADN tient-il de son pouvoir directeur intelligent. Pourquoi l'ADN est aussi puissant, aussi créatif, et aussi... Je sais que souvent, les biologistes, quand ils arrivent à ce point-là, ils invoquent ce qu'ils appellent la vie. Et en fait, la vie, ben, c'est la conscience divine, quoi. Ils réduisent la vie à l'évolution darwinienne. Voilà, au début, c'était très simple, et puis ça s'est complexifié peu à peu, et puis hop, après, on a eu un mammouth, quoi. Et c'est que mécanique. Une mutation aléatoire et la survie du plus apte. Ce à quoi on devrait, d'après les scientifiques, toute l'intelligence qu'on voit dans le monde. Donc pour moi, ça fait aussi écho avec l'article qu'on a eu la semaine dernière, hein, des failles dans notre planète. Disons, ben voilà, on s'inquiète de la matière, la pollution visible, les dégâts visibles sur les collines quand on creuse des mines, la destruction par les produits chimiques de tous les habitats des animaux. Mais on ne s'inquiète pas de l'aspect non physique. Parce qu'on croit qu'il n'existe pas, en fait, tout simplement. C'est ça. Et ça fait penser à ça. On cherche dans l'ADN l'intelligence de la vie. Donc on se dit, voilà, toute cette technologie que nous, on ne possède même pas au niveau de nos hélicoptères, on pense que tout ça, c'est dû au hasard et c'est dû à l'ADN. Donc c'est absurde. Si on était un peu honnête, si on n'était pas enfermé dans les carcans de la science, on comprendrait que c'est extrêmement intelligent, extrêmement bien conçu et pensé. Parce que c'est extrêmement plus intelligent et malin que nos objets que nous, on se donne tant de mal à concevoir, quoi. Voilà, cette lettre 5 et ce passage en particulier, il incite à se dire, bon, mais effectivement, est-ce que vraiment la matière, c'est le début et la fin de toute chose, ou est-ce que vraiment il y a voilà, cette conscience universelle qui propulse la création et sur laquelle on peut donc compter à notre tour, quoi. Si nos cellules peuvent compter dessus, nous, encore plus. Bon, et c'est vrai que c'est vrai que le passage vers la fin de ce paragraphe dit c'est pas une simple coïncidence, il y a beaucoup de gens qui se donnent beaucoup de mal pour faire des reportages et faire des photographies sur les merveilles de l'univers. En fait, ils sont guidés par la conscience divine. Oui. Et puis nous aussi qui regardons ces photos, on est émerveillés par cette intelligence divine, quoi. Oui. Et donc on sent quand même à l'intérieur de nous que c'est un peu magique, hein, que c'est merveilleux, que c'est plein d'amour, comme il l'a dit, c'est plein d'intelligence. On n'arrête pas de découvrir des choses de plus en plus merveilleuses et intelligentes. C'est la technologie, entre autres, quoi. Et donc, rien que ce truc-là, de se dire, ben, c'est vrai on peut vraiment s'émerveiller et être ébahi par tout ce qui est mis en œuvre dans les moindres organismes vivants. Ouais. Ben, vu que ça nous émerveille, c'est un peu hors de notre portée, quoi. C'est vrai. Il y a encore peut-être une petite idée derrière tout ça, connaissant la force motivante. Alors, la véritable, comme nous la présente Christ, qu'elle est intelligente et motivée par l'amour, ça change beaucoup de choses dans le sens où tout ce qu'on connaît de la vie, c'est que connaissait de la vie, c'était que quelqu'un d'en haut créait la vie et l'ôtait ou enlevait ou, ou tuait quand il le souhaitait, quand, celui, quand, ça, euh, quand ça était pour lui agréable à faire, par exemple, ou par ses idées à lui.
quelqu'un d'en haut. L'autre idée des matérialistes, l'idée moderne, c'est que la vie, comme on a dit, c'est un fruit de hasard. Les combinaisons, comme dit, voilà, comme on a dit. Par hasard, la vie s'est créée par hasard. Alors, dans les deux cas, on fait, comment dirais-je, une attente à la valeur de la vie. Et la valeur de la vie en elle-même, elle est énorme. Quand on a détruit dans le monde l'idée que la vie en soi est une valeur extrêmement importante et belle, mais, pour nous, c'est facile de détruire la vie des autres parce que ça n'a pas une valeur très, très importante. Mais quand on comprend la vraie valeur de la vie, comment voulez-vous passer à la destruction ou autre chose? Et c'est ça le futur, comme on l'appelle le royaume des cieux. Quand la vie a toute sa valeur et toute sa splendeur. Et on essaie de la cultiver au lieu de faire ce que... de la détruire, quoi. Oui, c'était ça. Ah oui, merci pour cette remarque, hein, c'est très vrai. C'est très très vrai que quelle que soit la version religieuse de c'est un Dieu d'en haut qui décide de tout, et on est juste ces créatures comme des petits pions, ou alors la version tout vient du hasard, ça, ça dévalue la vie, quoi. On peut aller massacrer des hérétiques sans problème. On peut se dire, bon, on fait n'importe quoi, c'est de la poussière qui bouge toute seule. Donc, pourquoi ne pas décapiter les gens, par exemple? Ça dévalue complètement la vie, effectivement. Ok, bon, bah, continuons alors. Continue, voilà, vous êtes divertis et instruits avec une opulence de faits et de photographies, des merveilles de votre univers. À mon époque, sur Terre, je n'avais pas de telles merveilles auxquelles me référer pour renseigner aux Juifs la vérité universelle de l'existence. Je n'avais que les animaux domestiques et les oiseaux à utiliser comme exemple de l'inventivité, l'intelligence et la conscience merveilleuse apparente en chaque être vivant. Il n'est écrit nulle part dans les évangiles que je me suis référé à un haut et puissant Jéhovah comme étant le Créateur, comme c'était coutumier pour les dirigeants juifs. Non. Je me suis tourné vers la campagne, les fleurs et les oiseaux, et j'ai essayé de montrer à mes compatriotes qu'ils étaient entourés d'une création merveilleuse et miraculeuse. Il y a 2000 ans, dans votre dimension, nous n'avions pas votre bagage scientifique moderne pour pouvoir observer et expliquer intelligemment l'activité de ce que j'appelais le Père, partout autour de nous. Pour découvrir votre véritable source de l'être, je vous demande de faire l'inventaire de l'inimaginable et indescriptible complexité et diversité du travail intentionnel, pleinement visible chez les pingouins et les cochons. L'esprit humain peut-il reproduire l'une des activités les plus basiques qui ont lieu dans, disons, le système digestif, qui rassemble rapidement les enzymes et les hormones voulues, nécessaires à la digestion? Comment l'esprit fini, qui est incapable de percevoir clairement le véritable processus créateur gouverné par la connaissance intrinsèque, ose-t-il affirmer de manière péremptoire, défiant la contradiction, qu'il comprend les véritables origines de la création et les forces d'où la création a pris forme? Quelle arrogance! Ces hommes peuvent seulement penser d'après ce que leur disent leurs yeux. Je regarde l'ignorance scientifique actuelle avec une compassion aimante, un certain amusement et un désir brûlant de piquer leur fierté. Car, jusqu'à ce que quelqu'un puisse transpercer leur autosatisfaction et leur position d'infiabilité, une véritable union des vérités éternelles
et de la connaissance scientifique humaine ne pourra jamais avoir lieu. Mais elle doit avoir lieu. Sinon, l'évolution spirituelle humaine restera au point mort. L'esprit scientifique est trop rempli de traditions livresques, de conceptions finies, de formules et d'équations reconnues, et du besoin de l'approbation des pairs pour permettre une pénétration mystique par des intelligences supérieures. Donc là aussi, bon, c'est un paragraphe un peu critique. Le Christ, à son époque, n'avait pas du tout tous les moyens merveilleux de montrer l'activité merveilleuse du Père. Nous, on a plein de moyens avec plein de technologies pour montrer en détail beaucoup d'activités merveilleuses du Père et on croit à la matière pourtant. C'est qu'on est vraiment bouché quelque part. On a des microscopes, des caméras au ralenti, de la dissection, tout ce qu'on veut, d'analyse chimique et de microscopes atomiques même, pour voir toutes ces merveilles. On se dit, bon, bah, tout ça, c'est de la matière qui est inerte à la base. Donc, il y a ce grand point qui est quand même assez crucial aussi dans l'enseignement, je trouve, c'est la nécessité de faire le lien entre la spiritualité et la connaissance scientifique. Entre la spiritualité, entre la vérité de l'existence plutôt, et les connaissances scientifiques. Parce que d'après lui, c'est ce qui va voilà, faire avancer l'évolution spirituelle humaine, qui sinon va rester au point mort. Donc ça, c'est un point aussi qui peut paraître un peu heurté au début. Sur la première fois, on se dit, mais pourquoi d'après vous, il dit ça? Pourquoi il faut faire l'union entre les vérités spirituelles et la science? En fait, la science, elle a pour mission, je pense, d'expliquer le vivant, c'est-à-dire d'expliquer le fonctionnement de l'univers, enfin d'expliquer les différents mécanismes qui composent tout ce qui est, même si elle n'en est pas consciente, mais enfin j'ai quand même l'impression que c'est leur rôle d'expliquer tout ça. Mais vu que tout ça a été créé par la conscience divine, ben, les deux sont forcément liés en fait, puisque c'est pas sorti de nulle part, les mécanismes, les fonctionnements, etc. Donc si la science s'associe à la spiritualité, ben les deux vont converger en fait. Il y aura un regard, on va dire, humain sur le divin et ben le divin sur l'humain. Mais il faut être ouvert. Il faut pas être fermé à des certitudes. Il faut accepter les limites humaines. Ou est-ce qu'il dit vers la fin, là? Parce que voilà, l'esprit scientifique est trop rempli de traditions, de conceptions finies, des formules, des équations reconnues, et du besoin d'approbation des pairs. Il ne faut pas passer pour un ovni en parlant de conscience. Mais aussi, en fait, le fait d'avoir besoin de l'approbation des pairs, c'est aussi parce que ben, on est décrédibilisé. Si au moins les pairs étaient ouverts, ben, on n'aurait pas peur de ne pas avoir leur approbation. C'est ça aussi qui biaise le truc. Bah, ouais. Il faut oser défier les autres, mais comment on peut être reconnu si, par exemple, on n'est pas publié ou on est moqué, critiqué, ça perd de sa valeur, en fait. Tant qu'il n'y aura pas des milliers de scientifiques qui vont dire la même chose, on pour dire, ah, ok, ouais, ce qu'il disait, c'était pas bête. Hein. C'est ça aussi. En fait, il faudrait qu'ils s'associent, que ce soit pas un comme ça, chacun dans son coin ou dispersé peut-être. Et j'ai l'impression aussi qu'il faudrait qu'ils redeviennent libres. Oui, Moi, j'ai beaucoup l'impression que la science actuellement
se comportent comme la religion du Moyen-Âge, quoi. Mais c'est les finances aussi Oui. qui leur donnent l'argent pour faire les recherches. Ah oui, mais tu es inspirationnel. Je suis complètement d'accord. Dans la tête des gens, quoi, c'est devenu une doctrine. Et si on sort des clous, on est un hérétique. Oui, c'est vrai aussi. Alors on met plus les gens sur le bûcher. Ouais, ouais. Mais Pas physiquement, mais on les publie plus, on les invite plus. c'est ça. Ouais. Cette semaine, malheureusement, il y a un scientifique français qui s'appelle Marc-Henri qui est mort et qui s'occupait de la mémoire de l'eau, de la structure de l'eau, qui a fait des travaux très intéressants, qui a repris les travaux de Jacques Benveniste et de Luc Montagnier. Et lui, pareil, il était décrié comme un peu un viveur de la rue, quoi. Mm. Parce qu'il s'intéressait à des choses qui n'étaient pas dans les clous de la science matérialiste. Comment voulez-vous que l'eau se structure toute seule? Comment qu'elle peut garder une mémoire alors que c'est que un tas de molécules inertes? Lui, il montrait donc plein d'effets, plein de choses qui se passent dans le corps humain, dans les cellules, Ouais. grâce à un fonctionnement intelligent de l'eau. Et malheureusement, il est mort sans être reconnu. Ah, ok. On se dit, ben oui, effectivement, il faut être courageux quoi, pour Oui, franchir c'est ça. les barrières du tribalisme scientifique. L'intérêt de faire aussi le lien entre la vérité spirituelle et la science, c'est comme ce qu'a dit Dragomir, quoi, de redonner sa vraie place à la vie, à sa vraie place sacrée, bénie, intelligence. On partage tous en tant qu'une seule, notre bien commun, et comme si, enfin, en étant conscient qu'on est une seule création, en fait. Oui, On est tous frères avec les plantes, les fourmis, tout. c'est ça. Ça changera vraiment tout quand ça sera, quand ça arrivera. Il y a quand même des gens qui sont conscients de ce truc-là, quoi, que la science et la religion, bon, il parle de religion, cette personne-là qui dit ça, mais elles peuvent s'épurer mutuellement, C'est puré. se purifier mutuellement. C'est-à-dire, bah, dans la religion, il y a des choses plutôt valables, Ouais. et des choses plutôt inventées, on va dire, comme dans la science. Oui. Et en se confrontant l'une l'autre, comment dire, les expériences scientifiques, les constats scientifiques, les observations, les théories scientifiques valides Ouais. vont pouvoir enlever les erreurs de la religion. Inversement, les croyances erronées scientifiques, la survie du plus fort, hein, typiquement, ou le hasard, Oui. ce qu'il y a de valable dans la religion, on pourra le corriger en disant, bah non, on voit qu'il n'y a jamais de hasard, en fait. Ok, oui. Et on voit que c'est pas la survie du plus fort. Non, oui. On voit l'amour dans la création, donc il faut changer la science, quoi. Mais est-ce que ça peut devenir une religion, l'association des deux? Ben, je sais pas. Moi, dans la religion, ce qui me dérange, c'est la croyance. Parce que c'est ça, c'est que si tout le monde partage ça devient quand même une sorte de religion, non? Ben, je sais pas. Ça pourrait être une discipline, en fait. D'accord. Pour sortir de, ben, je crois que, j'imagine, parce que ça me fait plaisir. En disant, ben non, c'est un fait établi, Oui, comme la psychologie, par exemple, comme l'éducation. d'accord. Dire, ben, il y a des règles, il y a des lois, il y a Ouais. des choses, on sait que ça marche, donc on fait ça, quoi. Ok. Je sais pas si vous connaissez les textes UNIT. Limite? U2NITE. Humo, c'est une planète. Non. Il y a des gens qui sont venus d'Humo sur la Terre dans les années 50, je crois, en Provence, ils ont entendu des chroniques. Ils ont envoyé des lettres à 2 ou 3 personnes dans le monde pendant plus de 70 ans, ça continue encore, avec plein de trucs super scientifiques élaborés dedans, sur le langage, Eux, ils parlent de leur religion. Ils disent c'est pas une religion, c'est une science. Ils ont trouvé dans le cerveau les atomes qui font le lien entre l'âme et la conscience physique. Ils ont trouvé le mécanisme de télépathie entre les êtres humains, entre les êtres d'une planète, par le biais de la conscience de la planète. Ils ont une description formelle de Dieu, de l'univers et du multivers aussi. Donc eux, ils sont très évolués, hein, et donc ils nous ont raconté ça dans des lettres qu'ils nous ont envoyées. Mais pour eux, c'est pas vraiment une religion ou une croyance, c'est une discipline, quoi. Se connecter à Dieu, on va faire de la télépathie. Ils ont réussi l'union entre la science et la spiritualité. Ça s'écrit comment, tu as dit?
Humo, U2MO. Et il y a un site qui s'appelle Humo Science, où on trouve tous leurs textes. Moi, j'avais jamais entendu. C'est un gros dossier, c'est très intéressant. Il y a une caractéristique de, de la religion qui est importante peut-être ici à mentionner, c'est que c'est créé par les hommes avec un but de dominer les uns les Ah, autres. De là, oui. de là c'est la hiérarchie. On crée une organisation en hiérarchie. Idem pour la science. Donc, approbation, etc., 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 pour fonctionner tout ça. Nous, c'est tout le contraire. On fait tout ce qu'on peut et on le fait, en fait, pour pas créer de hiérarchie entre nous, entre ceux qui euh, suivent les lettres, justement pour éviter euh, comment dirais-je, ces problèmes que l'ego commence à poser à un moment ou l'autre. Ouais. D'accord. Oui, c'est ce que je voulais dire. Ah oui, parce que dès qu'il y a une hiérarchie de pouvoir ou d'autorité, il y a de l'ego forcément. Oui, oui, ok. Il peut y avoir d'autres hiérarchies, je sais pas quoi, d'âge par exemple, de compétences, ou de, je sais pas quoi, des hiérarchies fonctionnelles, on va dire, ou d'organisation, quoi. Il faut qu'il y ait un chef de chantier pour le chantier, sinon c'est le bazar. Mais justement, Oui, non. oui, comme disait George Orwell dans La ferme des animaux, je crois, nous sommes tous égaux, mais il y a ceux qui sont plus égaux que les autres. Putain. Forcé. Mais toi, par exemple, Comment? un chef d'orchestre, quoi. Oui, Non, voilà. en fait, je sais pas si c'est dans C'est les pour la lettres bonne du cause toujours, Christ. hein, ça c'est certain. Ouais. Non, c'était pas dans les lettres du Christ. C'était un autre enseignement que j'avais eu qui disait que l'avenir, en fait, c'est la coopération euh, au même niveau, tu vois? Et principalement dans les entreprises, mais ça peut aussi être pareil dans des groupes spirituels. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un au-dessus. C'est vraiment qu'on prend tous les décisions ensemble, Oui, oui. même si les compétences sont pas les mêmes, mais en fait, elles se complètent. Et bien, ça permet que tout fonctionne parce que chacun a sa place, chacun fait ce qu'il a à faire et il n'y a pas besoin d'un au-dessus Non, qui chapeaute, tu vois. je suis bien d'accord, mais Ouais. c'est juste au niveau, après, bon, c'est une discussion, c'est un peu le détail. C'est juste au niveau d'organisation. Typiquement, le chef d'orchestre dans l'orchestre, s'il n'est pas là, les gens qui ne se voient pas n'arrivent pas à jouer ensemble et ne comprennent pas le. Mais ils peuvent justement, avec les sens, Oui, oui. c'est possible, hein? Mais enfin, c'est pour dire, là, c'est pas forcément. C'est l'ego qui a un problème, en fait. Ouais. Ouais. C'est à partir du un chef pour imposer quelque chose à quelqu'un, ça va pas du tout, quoi. Ok. Ouais. Cette hiérarchie dont parle Dragonir D'accord. sur la science, puis dans les entreprises, n'en parlons pas, hein, Mm. Bah oui, c'est sûr. c'est un gros sujet, hein. En tout cas, nous, ça nous remet tous au même niveau, quoi. En tant Oui, c'est ça. qu'enfant du divin, on est tous égaux, donc il y a pas de hiérarchie. Et même entre nous et les plantes, et nous et les fourmis, et nous et les. Oui, parce qu'ils ont tous leur importance. C'est nous qui croyons que nous sommes au-dessus parce qu'on est plus visible que les Ouais. autres, on prend plus de place que les autres. Ouais, mais ça me fait penser à la question que j'ai reposée. Si on est tous égaux, pourquoi on coupe l'arbre pour se chauffer et pourquoi on mange le lapin, la poule, les œufs? On est tous égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Parce on n'en a pas conscience, ça aussi. Comment dire, c'est pas parce qu'on le voit pas, on le perçoit pas que c'est pas vrai. Pour l'instant, au niveau global, hein, on est dans le darwinisme, quoi. La survie du plus fort. Donc la poule, je peux la capturer, la décapiter, donc je le fais. Et ça en considération.
Quand on sera conscient de ça, que tout est vivant, que tout est égal à nous, en gros, il faut en être conscient quand on peut le faire. Malheureusement, l'égalité de fait, nous, on l'a mis avec nos croyances. Du coup, ça fait le monde dramatique qu'on voit, quoi. Ouais. Les petits Chinois qui travaillent dans les mines ou dans les trucs. Oh, les Africains qui aillent creuser dans les mines pour nous, les machins, on s'en fiche. Par contre, si c'est un occidental, ça c'est important. Petits Palestiniens, on s'en fout, les bombardes. Ah oui, mais si c'est un, je sais pas quoi, là, c'est important. Au niveau des animaux aussi, il y a une hiérarchie terrible. Mon petit chien, il a un toiletteur pour chien, il va chez le vétérinaire, nan. Les cochons dans l'élevage, on les traite comme le pire des esclaves, quoi. Effectivement, cette égalité, elle n'y est pas du tout encore, effectivement. Mais bon, c'est qu'après, on nous pose toujours cette question quand on fait des conférences sur le véganisme. Oui, mais les carottes, elles souffrent aussi quand on les mange. La dernière fois, il y a même un gars qui avait presque 70 ans, un ancien ingénieur, qui m'a sorti vraiment l'argument ultime. Oui, mais quand on marche par terre, on écrase des bactéries. Alors, vous vous en souciez pas, espèce d'enfoiré de vegan. Hein, vous vous souciez que des animaux et les bactéries sur lesquelles vous marchez, vous êtes vraiment inconscient, bon monsieur. Non, c'est pas trop pour répondre à quelque chose aussi déconcertant quand même. Je sais qu'on aura toujours besoin de consommer du vivant, enfin, au moins qu'on vive de lumière après. Oui, c'est ça, en fait, j'allais dire. Le fait de ne pas manger de légumes non plus, ben, faut consommer du grain et bon. Mais le problème, c'est qu'on peut pas avoir le même mode de vie. On peut pas avoir des activités physiques, voilà, qui nécessitent beaucoup d'énergie, etc. Donc, Je crois que la différence, c'est comment dire, dans l'intention et dans la conscience qu'on y met, quoi. oui, C'est-à-dire, si je maltraite les animaux pour les manger, c'est autre chose que, par exemple, comment ça s'appelle, les aborigènes d'Australie, qui, avant de consommer un animal, communiquent avec lui télépathiquement et lui demandent, voilà, on a faim et on aimerait bien manger l'un de vous. Est-ce qu'il y en a un qui veut bien donner son corps pour nous nourrir? oui, Il y en a un qui va être vieux et malade, dire, ok, bah, mangez-moi moi, ça me dérange pas finalement. Et pareil, quand on va cueillir des plantes, on va les remercier, on va leur envoyer de l'amour pour qu'elles poussent encore plus. oui, Il y a des études, hein, on parlait du livre de Didier Van Covelaert, là, Les émotions cachées des plantes. Ils ont fait des études, ils ont relâché des bisons sauvages dans la nature, qui ont brouté, je sais plus, du genêt, je crois, ou de je sais plus quelle plante, du genévrier, pardon. Parce que, effectivement, ça calme le rythme cardiaque, ça calme l'angoisse. Et plus les bisons broutaient les genévriers, plus les genévriers poussaient, quoi. Donc, ils ont mis à un moment des genévriers dans une clôture pour que personne ne les broute. Ils ont dépéri. Parce qu'ils ne recevaient pas l'amour des bisons qui. Enfin voilà, ça montre que c'est pas vraiment dans l'acte oui. qu'il y a le mal, entre guillemets. Non, c'est l'intention. C'est le temps. On va continuer. Donc, petit défi du Christ qui lance à la science. En mon nom, je demande aux lecteurs de ces lettres de former une association pour lancer un défi à la science et demander à quel stade dans l'évolution du monde matériel la conscience est-elle pour la première fois perceptible? Je répète et je pèse mes mots. Demandez aux scientifiques à quel moment dans l'évolution du monde la conscience est perceptible pour la première fois. Dans la cellule vivante? Si c'est dans la cellule vivante, demandez si elle était perceptible dans les molécules vivantes qui se sont combinées pour former une cellule. Et l'entourer d'une membrane si intelligemment conçue qu'elle permet l'absorption des aliments sélectionnés et l'excrétion des déchets toxiques. Comment reconnaît-elle les déchets toxiques? Et s'il était admis que la conscience pourrait être présente dans les molécules vivantes, ne devriez-vous pas demander si les propriétés chimiques, qui sont devenues une molécule vivante, ne pourraient pas avoir possédé elles-mêmes la conscience, qui les a finalement poussées et propulsées à former de la combinaison donnant la vie pour faire une molécule, et après être remontées aussi loin dans les origines de l'existence,
les propriétés chimiques, vous devriez encore demander pourquoi la conscience devrait devenir une présence viable seulement dans les propriétés chimiques. Pourquoi pas dans les éléments dans lesquels l'individualité a d'abord pris forme? Et si elle est dans les éléments, pourquoi devrait-on refuser que la conscience propulse les particules électriques pour former les éléments? Est-ce rationnel de refuser une telle possibilité? Et ayant atteint une telle possibilité, ne devriez-vous pas aller plus loin et demander d'où vient l'électromagnétisme? Quelle est la réalité de l'électricité, au-delà des traits de lumière intenses décrits aujourd'hui par la science comme des photons et des électrons? Et quelle est la réalité du magnétisme, au-delà des énergies doubles d'attraction-rejet, des impulsions d'énergie qui ont apporté la stabilité et l'ordre dans le chaos? Demandez à la science, d'où vient l'électromagnétisme, qui est responsable des étapes les plus fondamentales de la création d'un univers ordonné et organisé, d'une complexité et d'une diversité inimaginables. Là, voilà, c'est un paragraphe un peu pour les scientifiques aussi. Avant le paragraphe 37 qu'on a lu, il a décrit les activités des cellules, en disant qu'il y avait des organismes unicellulaires, comme les bactéries, formés d'une seule cellule, qui ont une vie trépidante et parfois même excitante dans la création. Et donc, ces cellules un peu sont conscientes d'elles-mêmes, du monde, elles se déplacent, elles ont une activité. Et donc là, si la cellule est elle-même vivante, pourquoi la membrane ne serait-elle pas vivante? La membrane qui fait le tri dans la nourriture qui doit rentrer et les déchets qui doivent sortir. Enfin, consciente, pardon. Si la cellule est consciente, pourquoi la membrane ne serait pas consciente? Et si la membrane est consciente, voilà, par récursivité, il va jusqu'à l'électromagnétisme, mais chaque composant doit être conscient finalement. Les molécules de la membrane, les éléments des molécules, les particules qui ont créé les atomes qui constituent les molécules. Donc l'énergie elle-même est consciente en fait. C'est ça la conclusion pour les scientifiques. D'où vient la conscience dans la création? La conscience vient de la conscience universelle qui se manifeste dans les outils de l'électromagnétisme. C'est ce qu'il va décrire dans la lettre 5, par la suite. La conscience divine est formée de deux grandes impulsions, le mouvement et l'attraction-rejet. Et les outils de ces grandes impulsions, c'est l'électricité pour le mouvement et le magnétisme pour l'attraction-rejet. Et à partir de ces deux grandes forces assez simples, toute la complexité, comme on dit, imaginable du monde est créée, se déroule, quoi. Ça a l'air simple et en même temps, c'est pas si simple. Les implications sont pas simples. Voilà, c'est ça. Oui. Moi, j'ai envie de dire, pardon. Oui. J'ai envie de dire que tout est organisé, en fait. Tout est organisé, rien n'est hasard. Et plus on prend conscience, et plus on découvre, en fait, parce que ça sort de notre entendement, c'est ça qui est difficile à comprendre parfois. Et c'est tellement infini, mais tellement... parce que quand même, finalement, quand on parle de miracle, c'est parce qu'on n'arrive pas à expliquer. Mais c'est ça, on est des miracles vivants, puisque tout se fait à notre vue. Mais tout est organisé, c'est incroyablement organisé, rien n'est hasard, rien n'est mis comme ça, et c'est ça qui est fou. Et ça dérange peut-être, parce que c'est tellement insécurisant pour les scientifiques, ils ne peuvent pas le calculer. Parce qu'ils doivent faire une autre démarche. Oui, puis ça en dehors de la compréhension et de la perception humaine aussi. Je crois qu'il y a cet aspect-là, et il y a aussi l'aspect de l'homme se prenait pour l'être le plus intelligent de l'univers.
Et là, boum, ça met un grand coup dans l'ego et la prétention. C'est l'ego, ouais. C'est exactement ça. Vu que juste, nous, ben, on n'a pas la main dessus, on a dit, ben non, ça peut pas fonctionner sans nous. Il y a même des théories téléologiques, hein, c'est-à-dire qui sont écrites en fonction du but à atteindre, D'accord. et qui disent, voilà, l'univers a été créé pour créer l'humain, au final. Oui, on a l'impression, c'est vrai. Ça va les chevilles, hein? Ouais, Tout a été créé pour nous, les humains, c'est vrai, on a l'impression, c'est vrai. pour arriver à nous, quoi. Mais ça tient son origine dans la Bible aussi, hein. Parce que quand l'homme et la femme ont été créés, ah, c'était l'apothéose, c'était la création à ne pas oublier parce que les autres, c'est rien à côté. Tu vois, c'est vrai, hein? Ça doit venir de là, je pense. Et puis, dans la Genèse, hein, Mm. il continue en disant, je vous donne le monde, les animaux et Oui, les plantes, pour que vous les dominiez. c'est ça, oui. C'est ça. Donc, la hiérarchie dont on parlait dans l'avenir tout à l'heure. Vous allez dominer le monde, vous, le roi de la création. C'est ça. L'humain à la place de Dieu, quoi. Exact. Donc on comprend, oui, pourquoi le Christ, il regarde les scientifiques avec une pointe d'amusement et une vive volonté de piquer leur égoïsme et leur fatuité, parce que c'est complètement... Parce que c'est vrai que du coup, ça nous remet, nous, dans l'ordre de la création, C'est c'est-à-dire ça. Au même niveau que les autres. égal des fourmis. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'il a demandé à ça, en fait? C'est qu'il faut renoncer à toutes nos croyances d'avant, construction philosophico, je sais pas quoi. Ça, c'est comme un enfant de 3 ans qui se rend compte en fait que c'est qu'un enfant et qu'il va falloir attendre longtemps à qu'il soit adulte. Ah, ok. Ils disent, ah ben mince, je pensais être le surhomme là, je marche quand même, regardez. Ouais, je marche. Ah, ça suffit pas. Faire le deuil de toutes nos illusions sur nous-mêmes et sur la vie, quoi. C'est ça. Se dire, bah, je trouve que le maximum, c'est les transhumanistes. Qui disent, voilà, l'évolution, nous, les humains, on a décidé que l'évolution, l'étape suivante de l'évolution, c'est fusionner la conscience de l'humain et l'ordinateur, quoi. Et c'est l'IA, notre avenir, et c'est l'ordinateur. Il y en a qui théorisent sérieusement ça, hein, qu'il y a des étapes Oui, d'évolution, oui, que c'est bah, vrai. l'intelligence va créer l'artificiel qui va devenir la future évolution. Matérialiste, oui. C'est effrayant, C'est mais effrayant, oui. ils n'ont rien compris à la vie, quoi. Enfin, ils ont trop beau mécano quand ils étaient petits, quoi. Non, mais le pire, c'est qu'avec ce mode de pensée-là, on va vers la fin du vivant, en fait. Complètement. Alors, je sais pas s'ils sont conscients, ou peut-être pas tous, mais Bah, ils veulent aller vers un univers complètement maîtrisé, oui. où eux-mêmes maîtrisent tout. Et il n'y a plus ces problèmes-là dans la digestion, là. Mm. Les enzymes, les substances, les protéines de digestion, ouh là là, c'est compliqué, on ne comprend rien. Donc nous, on va faire un truc où on maîtrise tout, l'ordinateur, quoi. Et on va créer tout là-dedans et le reste ne comptera plus. C'est pas ça la vie, hein. Mm. C'est pas ça. Donc ça c'est vraiment passionnant que la science ait ça à la base de ces hypothèses de départ, quoi, hein, de ces axiomes de loi d'énergie électromagnétique et consciente à la base. Donc, continuons. Je vais maintenant tenter de décrire avec vos mots ce qui est au-delà de tous les mots et actuellement au-delà de toute compréhension terrestre individualisée. Par conséquent, l'intellect, bien qu'il ait le cerveau à comprendre intellectuellement les réalités spirituelles que je vous expose, crée aussi une barrière à la perception et à l'expérience spirituelle véritable. Pour cette raison, considérez les références suivantes à la dimension universelle ultime
comme de simples lignes directrices, des idées, des formes de conscience floues, de la réalité qui est derrière et dans votre univers. Amenez chaque idée, une par une, en méditation. Ce que je suis sur le point d'expliquer est entièrement dans et de la conscience, sans paramètres ni frontières. Si vous êtes suffisamment évolué spirituellement pour me suivre, au-delà des mots, vous commencerez à comprendre spirituellement tout ce que j'essaie de vous dire. Les mots vous guideront vers et ouvriront ensuite de nouvelles perspectives de l'être pour vous. Persévérez. La lumière, progressivement, peut-être imperceptiblement, pénétrera votre esprit et vous aurez de petits éclairs d'intuition. On retrouve le concept de l'illumination étape par étape, de petits éclairs d'intuition successifs jusqu'à l'illumination finale. Il y a beaucoup de gens qui ont expérimenté un petit éclair d'intuition, qui ont senti brièvement un peu de conscience divine, et ensuite, osant à peine continuer à croire à un monde aussi transcendant de perception, ils ont commencé à se questionner, à douter. Et finalement, ils chassent le petit afflux de conscience divine. Faites attention à ne pas faire cela. L'incrédulité vous retardera, vous enchevêtrera dans le plan matériel de l'existence, plus que vous ne pouvez l'imaginer. Quoi que l'on vous donne et que vous êtes capable de recevoir, accrochez-vous-y et ne doutez pas. Le doute détruit le progrès constant, parce qu'il crée ses propres formes de conscience qui supprimeront et même éradiqueront l'intuition que vous aviez reçue précédemment. Par conséquent, le choix de vos pensées, croyance ou incrédulité, doute ou foi, construit ou détruit votre progression dans votre recherche de la vérité. Tout déni efface de votre conscience le progrès qui avait été fait auparavant. De plus haut vous vous élevez en vérité spirituelle, plus vos pensées deviennent puissantes. Par conséquent, créez et maintenez fermement votre élan spirituel et ne permettez à personne d'interférer et de saper cet élan. Accrochez-vous fermement à vos perceptions précédentes. Dans les moments de doute, voguez dans des pensées positives, en utilisant des affirmations éclairantes, vous accrochant aux conseils inspirants reçus auparavant, quand vos fréquences de vibration de conscience étaient plus hautes. Par l'utilisation de votre force de volonté, en choisissant des affirmations contenant des pépites d'or de vérité spirituelle, revenez à ce niveau supérieur de conscience, encore et encore. Ne vous abandonnez pas complètement, par paresse mentale, au flux et reflux des énergies de conscience spirituelle, en devenant une girouette spirituelle. Je ne peux pas souligner assez fortement ce danger d'auto-obstruction. Devenez-en activement conscient. Si vous savez quelque chose des récits de ma vie en Palestine, vous vous rappellerez que moi aussi, j'ai souffert de ce phénomène de flux et de reflux de la conscience spirituelle, et que je trouvais nécessaire de m'absenter dans les collines pour prier, méditer et renouveler ma force spirituelle. Par conséquent, comprenez vos périodes sèches, mais n'y cédez pas en vous abandonnant passivement à un changement indésirable dans vos attitudes et vos schémas mentaux émotionnels. En puisant consciencieusement dans votre source de l'être, les nouvelles forces et l'élévation de vos fréquences de conscience, ces périodes négatives diminueront énormément en force et en durée. Je répète, à chaque instant, faites attention à la manière dont vous utilisez votre esprit. Que votre activité mentale soit toujours constructive, afin qu'elle puisse contribuer à votre propre développement spirituel, plutôt qu'être son obstacle permanent. Oui, 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 que c'est dur. Donc ça, c'est ces trois derniers paragraphes qu'on vient de lire, là, ils sont quand même assez cruciaux, parce qu'ils abordent aussi un point qu'on trouve un peu nulle part ailleurs. Hein. Faites attention à vos périodes de doute.
et en période de remise en question de ce que vous pensez avoir touché spirituellement. C'est-à-dire ce qu'on pense avoir atteint Ah oui, comme réussite, entre guillemets. oui, ou comme une connexion à Dieu. Enfin, Ouais. j'ai l'impression, voilà, d'avoir eu cette intuition de faire cette bonne chose. Après, je vais rationaliser en disant, ouais, mais non, c'est pas une intuition divine, c'était normal de le faire. Ah oui. Mais non, je sais pas quoi, j'ai refait ce que j'ai vu dans cette série télévisée, par exemple. De minimiser le contact qu'on peut avoir avec le divin et de minimiser l'influence du divin en rationalisant, en se disant, bah, c'est que de la matière, c'était normal de faire ça, donc c'est pas le divin qui peut nous parler. Ok. Pendant ma méditation, voilà, je me suis senti super énergisé, reposé, tellement joyeux. Mais bon, c'était un passage, j'étais à moitié endormi peut-être. Donc il faut surtout pas faire ça. Ouais. Et pourquoi il faut surtout pas faire ça? Ah, pourquoi il nous dit de ne pas faire ça? Maintenant, on joue le jeu de l'ego en faisant ça. Oui, Et puis ça nous fait un peu, ça nous décourage, enfin ça contribue un peu à baisser les bras, à ne pas s'engager plus, à ne pas continuer, puisque au final, on n'y arrive pas, ou au final, ça, c'était pas vraiment ça, donc à quoi ça sert, enfin, ouais. c'est peut-être une illusion. Ouais. Ça nous éloigne. Euh, Ça nous décourage. C'est ça. Il y a aussi un autre point plus crucial. Vous nous avez dit, voilà, que la conscience rendue visible par le biais de formes de conscience. Là, il dit cette phrase, le doute détruit le progrès constant parce qu'il crée ses propres formes de conscience qui supprimeront et même éradiqueront l'intuition que vous aviez reçue précédemment. Le choix de vos pensées construit ou détruit votre progression, non dans votre recherche de la vérité. Il me semble que je le comprends en me disant, bah, si tout est vraiment dans la conscience, notre conscience a un effet sur notre conscience, en gros, Oui. et sur notre vie. Et donc, les pensées sont effectives et agissantes. Et donc, le doute, ça nie l'expérience spirituelle. Et donc, c'est ça qui nous met dans les coups de la vie banale non spirituelle. En gros. Donc, voilà, il me conseille ensuite, quand on passe par des périodes de doute, des périodes négatives, un peu de déprime, de s'accrocher à des affirmations éclairantes, des pensées positives, de s'accrocher comment dire, aux intuitions qu'on avait reçues auparavant, aux inspirations qu'on avait reçues auparavant, et coûte que coûte, par la force de notre volonté, de revenir à ce niveau spirituel de contact avec le divin, de certitude de la présence de Dieu, comme on a pu le sentir en faisant les paragraphes au-dessus. Quoi. Sentir, ah bah oui, effectivement, si tu es conscient, s'il y a cette force motivante, intelligente, ça change tout, et donc ça a l'air vraiment réel quand on regarde la merveille de la création. C'est pour ça que revenir dans la nature aussi, ces merveilles de la création, ça reconnecte à cette compréhension qu'il y a une force motivante, intelligente derrière tout ça, qui est l'amour parfait. C'est pas une illusion, c'est une réalité. Quand je lisais cette paresse, parfois c'est vrai qu'on tombe, enfin moi je tombe dans cette paresse, même si je le sais. C'est ça qui est fou quand même.
et cette girouette spirituelle. Et parfois, même, je ne suis pas toujours consciente comment dire, de douter. Des fois, je me dis, mais pourquoi voilà. Et maintenant, ce que je fais, c'est que j'ai un arbre à ma fenêtre, énorme, et je me dis, bah, est-ce que ces feuilles, elles doutent? Ben non, elles ne doutent pas. Et elles bougent au gré du vent. Et c'est vrai que je me retourne de plus en plus vers la nature parce que, en fait, ça me remet sur les rails, comme dirait l'autre. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas facile, des fois, de douter. Et puis, on est entouré de gens qui nous disent, mais non, mais non. Et il faut lutter tout le temps, en fait. Tout le temps, être vigilant. Tout le temps, faire attention à comment on pense. Attention là, t'es négative. Et puis en même temps, je me dis, eh bien, quand je réussis, je me dis, ah, il faut que je me félicite. Ça me permet d'avoir confiance et d'avancer. Parce que ça, je le fais pas souvent. Et c'est aussi une façon de s'aimer soi. Je me félicite. Là, j'ai pris conscience. Ça fait rien. Je suis tombée tout à l'heure, mais je me relève. Et je me félicite. C'est pas de l'ego, hein, c'est pas de l'ego. C'est juste d'être l'amour de soi, pour moi. Parce que si on s'aime pas, on peut pas aimer les autres. Comme ça, j'y arrive, en fait. Enfin, j'essaye. C'est super. C'est super et on a besoin de s'encourager pour justement contrebalancer le découragement des autres qui ne sont pas sur cette voie christique. Mm. En plus, vraiment, je trouve aussi que c'est encourageant de s'encourager, de se féliciter, puis de s'encourager à continuer, quoi. De se remercier soi-même, de faire les efforts nécessaires une fois qu'on a fait notre tour dans le niveau cacaboudin de l'esprit triste. Dire, ok, c'est bon, j'en suis ressorti, je sais que j'y suis allé, mais je ressortirai. Hop, j'en suis ressorti, bah merci, super, bravo. Je suis encore revenu, voilà, à cette pensée, à cet état de conscience spirituelle. Et je dirais que ça balaye la culpabilité. Il y a quelque chose aussi qui balaye la culpabilité et qui nous montre à quel point c'est difficile quand il dit que lui aussi en Palestine, il était sujet au phénomène de flux, de reflux de la conscience spirituelle. Quand il côtoyait les gens et qu'il était épuisé par de gays les malades à cause de leur conscience. Donc il avait besoin d'aller dans les collines tout seul pour prier, méditer et renouveler sa force spirituelle. Moi, quand j'ai lu ça, ça m'a mis un coup de bambou. Je me suis dit, mais même le Christ, il se faisait bouffer son énergie par les gens avec une conscience négative. Donc si lui, il se fait bouffer son énergie, moi, à quel point je dois me faire bouffer encore plus, quoi. Donc il n'y a pas de honte, de culpabilité à avoir, d'avoir ce flou et ce reflux. Mais par contre, il faut être vigilant, c'est dire, hop, là, je suis en reflux, donc il faut que j'aille méditer, quoi. Il faut que je me remette des pensées positives et lumineuses. Et pas que je me relaisse tomber comme une méduse échouée, quoi.